nous bénisse. Dieu, le Dieu de Branham, nous voici, Père, Seigneur, ici dans ce lieu, nous sommes venus commémorer la naissance de Jésus-Christ. Nous te remercions d'avoir nous sommes à la partie de la prédication. Christ nous assiste du début à sa fin. Nous avons nous lirons dans le livre de Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Et il n'y a point de plaie qui vous détruirait. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes très contents de nous retrouver encore ce matin en parfait état. Êtes-vous dans la joie de se retrouver ce matin à la présence du Seigneur? Pouvez-vous acclamer pour la gloire du Seigneur? Ce matin, nous parlerons d'un sujet que William Branham a dénommé les signes. Un jour, Moïse hébergeait le troupeau de son beau-père. Il vit le buisson ardent. Vous connaissez bien l'histoire. Dieu a dit à Moïse, va, je t'envoie. Va délivrer mon peuple. Mais avant d'aller, Moïse s'était détourné et dit à Dieu, Seigneur, tu m'as dit d'aller. Je peux partir. Mais qu'est-ce qui prouve réellement que c'est toi qui m'as envoyé? On me dit que quand Dieu envoie un prophète, il envoie avec trois choses. La première des choses, c'est le message. Dieu envoie toujours un prophète avec un message. Il envoie la deuxième des choses, c'est la foi. Un prophète a toujours été accompagné d'une foi. Et la troisième des choses, c'est les signes. C'est pour cela Moïse avait demandé à Dieu, qu'est-ce qui prouverait réellement que c'est toi qui m'as envoyé? Et Dieu l'a dit, oui, c'est vrai Moïse, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Et voilà, je te donne ces signes. Dieu l'avait donné des signes, vous les connaissez tous. Et quand il était devant Pharaon, il était assuré que Dieu était avec lui. Parce qu'il avait des signes qui prouvaient réellement que Dieu était avec lui. Il était assuré que Dieu était avec lui. C'est pour cela quand il était devant Pharaon, pendant que Pharaon doutait, il a jeté les bâtons. Les bâtons s'étaient transformés en serpents. Tout ça c'était des signes qui montraient réellement que Moïse venait de la présence du Seigneur. Oh peuple de Dieu, regardez un peu Josué. Pendant qu'ils étaient allés dans la ville de Jéricho. Quand ils étaient allés dans la ville de Jéricho pour espionner la ville, il y avait une prostituée du nom de Rahab qui les avait gardés pendant que le roi
Pendant que le roi de Jéricho cherchait à les tuer. Josué, Caleb et les autres, ils parlèrent à la femme leur mission. Et la femme dit, nous avons entendu que Dieu vous a utilisé puissamment. Vous avez renversé l'armée d'Égypte. Vous savez, à l'époque, l'Égypte était la puissance de tout le monde. Mais c'est étonnant de voir que le peuple d'Israël, qui n'avait pas même l'armée, renverser le peuple, renverser l'armée de l'Égypte. Vous devez savoir que Dieu peut faire des choses imaginées. Dieu peut faire des choses au-delà de ce que les yeux humains peuvent voir. Et Josué, la femme dit que on a entendu que Dieu vous a utilisé comme ceci, comme cela, et je perds de mourir. Je vous ai gardé chez moi. Et quand vous reviendrez pour tuer, quand vous reviendrez pour récupérer ou conquérir le pays de Jéricho, que ferez-vous de moi qui vous ai gardé? Je suis regardé la femme et dit, quand nous reviendrons pour conquérir la ville de Jéricho, tu dois mettre une signe sur ta porte ainsi que sur ta fenêtre, pour que quand nous reviendrons, nous ne puissions pas frapper ta maison. Le frère Branham dit que le message que Josué avait dit à la femme était le message pour cette époque. Il dit que tout celui qui aurait cru ce message n'allait pas être frappé. Oh, peuple de Dieu. Et regardez, quand Josué était venu avec l'armée pour conquérir la ville de Jéricho, il tuait des enfants, de bétail, des vieillards. Mais lorsqu'ils arrivèrent devant cette maison qui a été scellée d'un signe qui était le fil rouge cramoisi, qui signifiait le sang de Jésus. Alléluia. Oh, frères et sœurs, vous devez sceller vos cœurs avec le sang de Jésus. Alléluia. Oh, vous devez être scellés du Saint-Esprit. C'est ce qui vous affirmera que vous êtes réellement des élus. Tout celui qui se trouvait dans la maison de cette femme n'était pas tué. Peu importe ses péchés, peu importe ses horaires, peu importe tout ce qu'il faisait, le fait d'être dans cette maison qui avait le signe, c'était déjà une garantie. C'était garanti. Merci Seigneur. Je peux me rappeler un jour, pendant que Dieu avait ordonné à Moïse de dire au peuple d'Israël de pouvoir appliquer les sangs sur leurs portes. Pour éviter la mort quand l'ange de la mort passera. Et le peuple d'Israël était dans l'Égypte. Il vivait dans l'Égypte. Mais c'était étonnant de voir que Dieu avait donné cette prescription qu'au peuple d'Israël et pas les peuples de l'Égypte. Pourquoi ça? Parce que Dieu a toujours eu un peuple prédestiné. Dieu manifeste toujours sa gloire à un peuple prédestiné. Alléluia. Est-ce qu'on peut le prédestiné du Seigneur? Acclamez pour le Seigneur. Oh, je sens
Je sens que Dieu est là. Oui, vous êtes un peuple prédestiné de Dieu. Et Dieu se manifeste car son peuple prédestiné. Regardez au temps de Jésus, pendant qu'il était sur la terre, lui tout Dieu, sur terre. Ce n'est pas tout le monde qui avait crié à son message. Ce n'est pas tout le monde qui croyait à tout ce qu'il disait. Il y avait toujours un peuple qui croyait à ce que Jésus disait. Et on dit que ce peuple-là était un peuple prédestiné de Dieu. Et ce matin-ci, vous êtes un peuple prédestiné de Dieu. Parce que vous avez crié au message des prophètes. Acclamez pour le Seigneur. Car vous êtes un peuple prédestiné. C'est ce qui vous différencie du monde. Vous êtes un peuple prédestiné. C'est ce qui vous différencie du monde. C'est le message qui rend la différence, qui fait la différence entre nous et le monde. Oui, c'est le message qui fait la différence. Quand nous recevons le message, nous recevons le message, nous recevons la grâce. Chaque message a toujours été la grâce. Pour acclamer le Seigneur Jésus. Vous êtes un peuple prédestiné. Et vous avez crié à la grâce. Et vous avez reçu William Branham. Un prophète envoyé de Dieu. La Bible dit que tout celui qui recevra un prophète en qualité de prophète recevra des bénéfices de ces prophètes. Un prophète. Je crois que ce matin, nous avons reçu la bénédiction de ces prophètes. Vous êtes un peuple béni. Vous avez reçu la grâce. Et nous devions appliquer les sons de notre cœur. Quel est ce son aujourd'hui? C'est le message de l'air. C'est le fait de croire en William Branham. Un véritable prophète. Nous devions sceller le cœur de ces sons. Quand Dieu viendra, il ne fera pas tous nos péchés. Quand Dieu viendra, il ne fera pas nos imperfections. Mais il verra le cœur qui a crié à ce message. Si tu reçois, si tu crois à ces messages, et quand Dieu viendra, il verra que le message, qui a crié à ce message, c'est lui qui a crié à ce message, gloire à Dieu. C'est la grâce pour nous, le peuple de c'est ça la grâce pour le peuple de la fin. La grâce n'est pas donnée à tout le monde de croire. Il y a toujours un peuple qui est prédestiné à croire. Et un peuple qui n'est pas prédestiné à croire. Ça a toujours été comme ça. Dans tous les âges, il y a toujours les gens qui croient à la parole. Il y a toujours les personnes qui reçoivent le prophète que Dieu envoie. Et il y a toujours les personnes qui rejettent le prophète que Dieu envoie. Oh, peuple de Dieu, vous êtes le peuple le plus heureux. Quand vous avez reçu le prophète, vous avez reçu le message de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'elle faut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Le signe du sang. Si vous vous placez sous ce signe, vous êtes en sécurité. Et le signe, c'est le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est la parole rendue manifeste dans la chair. C'est ça, il faut vous placer là. Et vous êtes en sécurité. Quelqu'un est en sécurité ce matin. Que Dieu bénisse le petit qui vient de nous apporter la parole. Nous allons incliner notre tête. Seigneur Jésus, bénisse ce jeune homme. Le petit don que tu as placé en lui grandisse et il continue à te servir. S'il y a un lendemain, qu'il soit continuellement
Nous allons chanter pendant qu'on introduit.